Coucou, bonjour à toutes et tous, en ce lundi 4 novembre 2024, bienvenue à toutes et tous. Allez, c'est un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire, mes 48 printemps. Donc voilà, j'ai 48 ans aujourd'hui et bienvenue à toutes et tous pour les personnes qui me découvrent. Vous pouvez avoir un message sur cette clairvoyance, excusez-moi, ou rien du tout, c'est tout à fait normal, ou plusieurs petits messages ou la totalité qui vous parle. Alors, pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent qui je suis Nebesni Wilfried, clairvoyant médium au Changero à côté de Dinan en Bretagne. Je consulte ici à mon cabinet et je consulte également à distance par téléphone, en visio dans toute la France et sur l'international. J'y reviendrai tout à l'heure. On va aller voir déjà un petit peu cette tendance de ce tirage en ce lundi 4 novembre, un petit peu à la coupe, on verra un petit peu, et puis on verra un petit peu ce que ça va donner derrière. Allez, aujourd'hui, on nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose sur l'aspect pécunier et financier. Donc on verra si c'est positif ou négatif. On peut nous parler de commerce, donc de business, de commerce, d'entrepreneuriat. On verra un petit peu tout à l'heure, mais en tous les cas, de manière générale, on parle de finances. Donc on verra tout à l'heure. Allez, on met ce jeu de 32, ce jeu de belote en place. Et puis, je vais vous délivrer les messages un à un de ces clairvoyances du jour. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous me découvrez sur ma chaîne YouTube, bah, de mettre la petite cloche sur toute notification pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je propose tout simplement. Ou sur ma page Facebook. Alors, j'ai qu'une page Facebook. Il y a 6000 et quelques abonnés. J'ai pas deux ou trois comptes. Et ma chaîne, ma page Facebook est certifiée d'un petit badge bleu. Donc, si vous avez des messages vous demandant en ami, vous proposant des choses et je ne sais quoi, ce n'est pas moi. Voilà, si vous avez besoin de moi, c'est vous qui me contactez, c'est pas moi qui vais vous contacter, faire du porte-à-porte, certainement pas. Donc toutes ces personnes-là qui se font passer pour moi ou avec des photos de moi, ce n'est pas moi. Donc il y a le petit badge bleu qui certifie ma page. Je ne discute pas sur Messenger, je ne me propose pas en ami ni rien. Voilà, c'est mon compte Facebook et que uniquement professionnellement parlant. Allez, donc vigilance, c'était ça que je voulais vous dire, vigilance, vigilance. Allez, et n'hésitez pas à faire des petits retours. C'est toujours gratifiant pour moi d'avoir vos retours, un petit coucou, un petit bonjour, un petit partage, afin de me soutenir dans les vidéos que je vous propose. Alors aujourd'hui, eh ben, on me fait voir quoi? On me parle d'une énergie masculine. Je vais vous dire les choses telles qu'ils arrivent, mes belles âmes, et puis vous pourrez mettre une énergie féminine, du féminin au masculin, du masculin au féminin. On me fait voir tout ce qui est lié à votre vie de famille. Ça peut être également le message que vous entendez peut parler à un enfant, petits-enfants, quelqu'un de la famille. En tous les cas, ici, on me fait voir une énergie masculine, elle est là. Vous pouvez mettre du féminin, mais en tous les cas, on me parle d'un homme par rapport à un homme. On me parle de la certitude d'une énergie masculine sur le plan familial et sentimental. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous allons découvrir le message ensemble. On retrouve le côté cœur, donc ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi le côté cœur familial, la famille. En tous les cas, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles concernant la famille ou des nouvelles sur le plan amical d'une personne que vous n'avez pas eue depuis un certain temps. Donc, en tous les cas, il y a une personne qui pense fortement à vous. Vous allez avoir des nouvelles. Cette personne peut être dans le déni. Cette personne peut être dans la solitude. Cette personne peut être dans les tracas. On fait voir la maladie. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a eu des problèmes de santé ou a des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes de santé physique comme le montre cet oracle, mais ça peut être des problèmes de santé sur le plan émotionnel également, burn-out, dépression. Et il y a une personne qui pense fortement à vous, elle va vous contacter. On a le petit téléphone, donc ça peut être par téléphone, ça peut être par les réseaux sociaux, il y a l'enveloppe aussi qui représente le mail. Voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui pourrait vous dire tout simplement qu'elle est pas bien. On nous parle d'une personne un petit peu, vous voyez, on retrouve la santé. Donc il y a vous allez avoir une nouvelle d'une personne qui peut vous annoncer qu'elle a des problèmes de santé ou qu'elle vous a pas donné de nouvelles parce qu'elle n'était pas forcément bien. Ça peut être sur le plan physique ou sur le plan émotionnel et psychologique. Mais encore, on nous parle quand même quelque chose qui va s'améliorer, où cette personne va beaucoup mieux à ce jour ou dans les jours qui précèdent.
La voyance n'est pas instantanée. Je le dis souvent, je le répète, la voyance, vous n'allez pas avoir une voyance qui va, tout ce que je vous dis, évoluer dans les 48 heures. Ça, c'est des bêtises. Il faut que les choses se mettent en matière. Donc c'est-à-dire que je vais vous donner des espaces-temps à chaque fois qu'on va avancer. Là, on a une évolution vers des nouvelles, sur une évolution des nouvelles qui arrivent dans quelque temps et on nous parle de victoire. La victoire elle n'est pas tout de suite. On va sur une évolution sur la santé. On voit qu'il y a quelque chose qui va aller mieux dans les jours et les semaines. C'est pas, on claque des doigts, demain ça va mieux. Non, il y a une mise en place pour vous et ça peut être aussi que cette personne se sent dans la solitude, aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé, on verra un petit peu plus loin. En tous les cas, on nous dit que cette personne va aller beaucoup mieux, elle va vous donner des nouvelles ou elle ira mieux suite à des nouvelles. Allez, on continue. On fait voir aussi que c'est compliqué. Que c'est compliqué non pour vous qui me regardez la consultante, le consultant, ou c'est compliqué pour quelqu'un de la famille, sur le plan pécunier, sur le plan financier. Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand j'ai coupé, on me parlait d'abondance de manière générale. Alors peut-être que ces problèmes de maladie ont impacté votre vie familiale, mais aussi votre vie professionnelle et on fait voir votre pouvoir d'achat. Donc on voit qu'il y a une évolution sur votre pouvoir d'achat dans quelque temps qui ira beaucoup mieux. On va faire un deuxième tour de carte ensemble, mes belles âmes. On nous parle de croissance. Qu'est-ce qui va en croissance? Eh ben, la croissance, la courbe, c'est une évolution de jour en jour concernant des problèmes de santé et des problèmes d'abondance pécunier et financier. On retrouve la victoire. Donc la victoire, regardez bien la courbe, la victoire, elle arrive dans quelque temps dans les choses qui vont se mettre en place, les choses qui sont, qui vont se mettre en matière. Alors on continue ici. On retrouve ici une énergie féminine, donc ça peut être une énergie féminine qui donne des nouvelles au masculin. C'est comme ça que je vois les choses. Vous pouvez mettre dans l'autre sens, voilà, mais les choses telles qui arrivent à moi, on nous dit c'est une énergie féminine qui donne des nouvelles. On peut même aller dans les détails, on nous parle d'une énergie féminine qui est plutôt les cheveux châtains, brunes, tout simplement, qui pourrait vous donner des nouvelles concernant ce que je vous ai dit il y a quelque temps. Alors, quelque temps, il y a quelques secondes. On nous parle d'un chemin. On voit que cette personne a le choix, a un choix. Alors peut-être que le choix est représenté pour vous donner des nouvelles, peut-être qu'il y a eu un couac, peut-être qu'il y a eu de la distance, ou cette personne a un choix à faire dans sa vie professionnelle ou dans sa vie familiale. On a besoin d'un peu plus d'éléments pour vous donner la suite. Voilà, on nous parle de la rivière. Donc la rivière, ça peut être aussi, bah, vous voyez la rivière et on voit au bout de cette carte la lumière. La rivière, on nous parle de sérénité. Eh ben, on nous dit que cette personne va vous donner une nouvelle où elle a un choix à entreprendre sur son chemin de vie. Chemin A, chemin B. Est-ce que je continue sur le chemin A et que ça me crée des soucis de santé, donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial, ou est-ce que je vais sur le chemin B pour avoir un peu plus de sérénité? Aujourd'hui, vous êtes un petit peu face à la lumière, face à vous-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entreprends? Donc posez-vous les bonnes questions, mes belles âmes, un petit peu. Est-ce que je suis heureuse, dans mon travail? Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que je suis heureuse ou heureux, dans ma vie, sentimentale ou familiale? Mais il y a quelque chose, il y a un choix, et ça concerne votre pouvoir d'achat. Soit l'un ou l'autre, ça peut être les 2 qui sont remises en question. On nous parle de temps, on nous retrouve dans quelque temps. Dans quelque temps parce que les choses faut du temps pour que les choses se mettent en matière. Allez, on prend l'oracle de Béline, on nous parle d'infortune, donc cette carte infortune, vous regardez bien un petit peu la posture de cette dame ou de cet homme, cette énergie masculine, mais on nous parle bien du pouvoir d'achat. Il y a quelque chose sur le plan pécunier et financier qui est un petit peu conflictuel et compliqué. Allez, on continue. Et on retrouve une dame. Donc une dame, on nous parle d'une énergie masculine, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un sur le plan, amical également. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? En complément d'information, s'il te plaît? Allez, OK. Alors, on me parle de dispute et d'un conflit, soit d'une dispute et d'un conflit qui a eu lieu et peut-être que cette personne avait pris des distances parce qu'on a quelqu'un, qui on me dit que quelqu'un va prendre des nouvelles ou a le choix de prendre des nouvelles et se sent pas bien. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de la famille ou quelqu'un sur le plan amical.
On me parle de dispute, conflit. Est-ce que cette dispute, conflit arrive, s'il te plaît, ou on nous parle du passé sur quelque chose qui a évolué ces derniers mois, ces dernières semaines? Eh bien, on va faire ce tour de cartes ensemble. On retrouve quelque chose sur le passé. Regardez bien la carte. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc le je t'aime, ça peut être un je t'aime d'un amour inconditionnel qu'on avait sur la première carte ici. Ça peut être une amie qui pense fortement à vous et depuis cette coupure, pour moi, il y a eu une coupure, il y a eu une introspection, c'est que vous avez mis de la distance ou cette personne a mis de la distance, soit sur une relation familiale, soit sur une relation amicale. En tous les cas, il y a des regrets. Donc on est sur une dispute et conflit du passé. Donc on est le 4 novembre. Cette dispute et ce conflit s'est passé quelques mois en arrière. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, quelques semaines si vous le souhaitez. Ça peut concerner une histoire aussi pécuniaire et financière, puisqu'on ressort l'argent où cette personne est un petit peu dans le pétrin actuellement. On nous parle donc de dépenses, et on nous parle d'inconstance. Ça veut dire que cette personne, à ce jour, vous qui me regardez la consultante ou le consultant ou quelqu'un sur le plan familial ou amical, je me répète, mais vous comprenez bien, on nous parle que vous êtes dans une posture un petit peu d'inconstance, où cette personne est dans l'inconstance. Qu'est-ce que je fais? Le chemin A ou le chemin B? Donc vous avez le choix et vous avez une porte. Vous avez une porte, une direction à prendre. Et tant que vous n'allez pas prendre la direction, vous serez mal. Quand je dis mal, un petit peu ce qu'on nous parlait de la maladie tout à l'heure, c'est le plan émotionnel, c'est le plan psychologique sur quelque chose qui domine les interrogations. Et tant que vous serez dans ces interrogations et que vous serez dans ce conflit, ça n'ira pas. Donc il va falloir que vous faites un choix. D'accord? On nous parle de mouvement, donc le choix que vous allez entreprendre dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, on nous parle de mouvement. Donc il y a quelque chose qui va bouger, mais encore on nous parle d'épanouissement. Donc l'épanouissement, il n'est pas là. L'épanouissement sur le conflit et le dispute, on va vers une évolution, vers un épanouissement. Donc oui, vous allez faire un choix et le choix que vous allez faire sera bon puisque vous allez aller vers l'épanouissement. Allez, on continue. Hop, cet épanouissement sera de bon augure. Je vous l'ai dit. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Je le dis pratiquement dans toutes les vidéos. L'âme, c'est le cœur, hein. La tête, c'est le mental, c'est l'esprit. D'accord? Donc faites attention de ne pas être trop dans le mental, l'esprit, mais écoutez plutôt votre âme, votre cœur, parce que le cœur, c'est le choix que vous devez faire. Donc pour ça, il faut faire taire le mental, se reconnecter à la source divine et créatrice en faisant de la méditation, en vous ancrant, en élevant vos vibrations pour chasser ces vibrations négatives et aller vers ces vibrations positives. Et plus la vibration, elle augmente, plus vous allez attirer ce que vous vibrez. Si vous vibrez, de la gratitude et du bonheur, vous allez attirer à vous des gens qui vibrent de la même façon. Si vous vibrez de la colère et du négatif, vous allez vibrer des événements et des personnes qui vibrent de la même façon. Tout est une question de vibration. Ça commence là déjà. Donc là, ici, on nous dit: «Vous êtes dans l'inconstance». Dans cette inconstance, on nous parle de mouvement sur un choix qui sera de bon augure. Mais encore, s'il te plaît, on parle de réussite. Donc on a vraiment quelque chose qui va prospérer vers quelque chose de bon. Écoutez votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Allez, on continue. Donc on était sur la dispute et du conflit parce que vous avez un choix à entreprendre sur ça. Et on nous parle d'inconstance. On va faire encore un tour de cartes quand même sur cette dispute et ce conflit. Tu me dis que cette personne va faire le choix d'évoluer vers un chemin A ou B, mais qu'elle va faire le bon choix, la bonne augure concernant une dispute et un conflit. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? On nous parle de beauté, donc on nous fait voir quelque chose de gratifiant qui arrive. On nous parle de campagne, donc peut-être que vous vivez à la campagne ou vous allez communiquer avec une personne qui est plutôt dans une petite ville ou plutôt dans la campagne. Je vous donne des détails. Hop, et on nous parle de quelque chose qui arrive, hein, là, dans les prochains jours. Vous voyez, on nous parle d'absence. Cette carte représente l'absence. Le mot-clé absence sur cette carte, sur cet oracle. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu quelque chose qui fait que vous êtes disputé. Il y a eu un conflit familial, un conflit amical. On a la carte de l'amour sentimentalement parlant, peut-être d'un ami ou d'une amie, mais ça peut être, on va le prendre au sens large, l'amour inconditionnel, que ce soit amical
ou familiale. Donc on nous parlait bien d'une dispute, donc il y a une évolution. J'ai pris les 2, on va prendre les 2. Mes belles âmes, alors on retrouve la solitude. On voit que cette personne en a marre de la solitude et pour cela, elle va vous recontacter suite à un conflit et une dispute. Elle a le choix. Donc là, peut-être que vous qui me regardez, ben, ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça vous parle, un petit coucou, un petit bonjour. Je vous lis tous les jours. Je mets un smiley. Voilà, je peux pas répondre à tous les gens. Vous êtes un peu plus de 30 000 sur les réseaux sociaux à me suivre et merci du fond du cœur de toutes les personnes qui me font ces messages, qui me donnent des nouvelles. C'est très, très gentil. Donc on nous parle ici, eh ben, le feu, la passion. Donc on voit que, le fait de cette absence, le feu, ben, ça brûle, mais il y a quelque chose peut-être qui arrive et qui va amener, je vous ai parlé de gratitude parce que on nous parle de quelque chose de passion. Alors on va aller voir à travers cette image si on est plus côté sentimentalement parlant auprès d'un ami ou d'une amie, ou ça peut concerner quelqu'un de la famille également, vous l'avez bien compris. Alors, hop, on nous parle de méditation, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la méditation, l'ancrage, c'est la clé. Vous pouvez retrouver, pratiquement tous les soirs, je suis en live, je vous mets en live, toute la nuit avec des vibrations, avec, des images de la nature. Je suis en train de peaufiner ça, donc c'est tout nouveau pour moi. Au début, les images ne duraient que 10 secondes. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus pour vous mettre quelque chose de plus harmonieux, de plus beau encore. Ça me prend énormément de temps, hein, ça paraît facile comme ça, mais c'est énormément, c'est des heures de travail et à travers ça, je vous mets des vibrations, du 432 Hz, du 500 Hz. On peut avoir d'autres fréquences et ces fréquences vont guérir votre âme. Alors, on m'avait posé la question, j'ai écouté 2 fois et je dors pas mieux. Si c'est pour écouter 2 fois, je peux vous dire que vous pouvez arrêter, ça marchera pas en 2 fois. Si vous prenez votre vélo, vous devez faire 200 kilomètres, comme moi qui reprends le vélo, 200 kilomètres, ça fait 2 mois et demi que j'ai repris le vélo, je suis pas encore à 200 kilomètres. C'est impossible, hein, faut rester les pieds sur terre. C'est-à-dire que pour évoluer, éveiller, et aller vers cette spiritualité et éveiller vos fréquences, c'est pas en écoutant 2 fois. La méditation, si vous en faites une fois tous les 6 mois, vous pouvez oublier, ça sert à rien. C'est vous pissez dans un violon, excusez-moi, c'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire là-haut, vous pissez dans un violon. D'accord? Voilà, les gens qui veulent tout de suite et comme ça, si ce serait comme ça dans la vraie vie, écoutez, tous les médecins, vous diraient, d'écouter, 2 jours les vidéos de Will Voyance ou les vidéos de monsieur untel ou untel et puis ce serait réglé. C'est pas ça la vraie vie. Là, pour augmenter vos fréquences, faut au moins écouter, moi si je peux vous conseiller, c'est au moins d'écouter 3 fois, par semaine, hein, si vous voulez pas écouter tous les soirs, 3 fois par semaine, minimum entre 20 et une demi heure par jour. L'idée, si vous pouvez, c'est de vous endormir avec votre téléphone, vous baissez un petit peu alors je sais que le téléphone ça apporte des mauvaises ondes aussi, voilà, mais on vit avec, donc faut s'adapter, d'accord? Mais vous pouvez soit écouter, bah, 1/2 heure avant de vous coucher et puis pour ceux qui ont peur des ondes, bah, vous coupez après ou alors moi je vais vous dire comment je fais. Moi, je mets mon téléphone le soir, pas trop fort et je m'endors avec. Je garde les vibrations toute la nuit avec moi, d'accord? Donc voilà, comme avant je le faisais, j'allais chez les confrères et les consoeurs qui le faisaient, donc leur truc. Maintenant, je prends, ce que je crée, tout simplement. Donc voilà, c'est, le sport, j'ai repris le vélo, je parle souvent de moi, je fais 4-5 sorties par semaine. Je vais pas aller faire l'étape du Tour en faisant une sortie de vélo le samedi et me pointer sur l'étape du Tour, parce que là, c'est l'échec total. C'est exactement la même chose, donc si vous voulez que ça fonctionne, faut y mettre du vôtre aussi. C'est pas: «J'écoute la vidéo de Will Voyance, en 2 fois, c'est fini». Non, donc voilà, c'est en faisant et voilà, en faisant et en refaisant que vous allez augmenter vous ce serait trop facile, d'accord? Donc la méditation, c'est pareil, c'est au moins minimum 2 fois par semaine. D'accord? C'est minimum 2 fois par semaine, une fois la semaine, une fois le week-end. D'accord? Ne faites pas de la méditation, écoutez 2 heures. La méditation, je parle de la méditation guidée. Voilà. Là, ce que moi je vous prépare, c'est des fréquences, donc c'est de la relaxation. Vous pouvez vous endormir avec. Le subconscient va générer ces fréquences et ce sera gratifiant dans la longueur du temps. Voilà, donc écoutez bien, vos ressentis, écoutez bien et faites-vous confiance. Voilà, c'était le petit message, pas de manière générale, parce que si vous pensez que vous allez écouter ça et que, 2 jours après le problème est réglé, non.
Voilà. Un soin énergétique, quand quelqu'un vient me voir au cabinet et il y a de nombreuses personnes qui me suivent qui pourront le témoigner, je dis toujours, faut entre 7 et 10 jours pour que le soin se mette en action dans le corps. C'est-à-dire qu'on le souvent la personne le soir même, la journée même, elle ressent les choses, mais le soin sera actif au bout de 7 à 10 jours et chaque personne évolue différemment sur le plan énergétique. Heu, vous qui me regardez et quelqu'un de votre famille, frère, sœur ou la voisine va pas, vibrer de la même façon, elle va pas absorber l'énergie pareil. Donc faut vous accorder du temps, hein. Vous êtes, beaucoup de personnes sont trop pressées, on fait pas de la magie, d'accord? Voilà, c'est parce que je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous dire: «Vous écoutez mes vidéos 2 fois et c'est bon». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on va continuer un petit peu plus haut. On fait voir quoi? Alors, on revient à ce qui nous intéresse. On fait voir quoi? Eh ben, on fait voir une personne qui a été méchante, une personne qui a eu des propos méchants, des propos blessants, une personne qui a été fausse, une personne qui a été toxique. Alors, est-ce que c'est ça la raison de la dispute, la raison du conflit? Nous allons aller voir un petit peu plus haut avec ce tirage de cartes. On nous dit il y a une décision importante ou par rapport à une décision importante concernant une personne qui a été plus ou moins méchante. Allez, concernant un homme. Donc on nous dit bien que c'est une femme qui a une décision à entreprendre concernant un homme. Alors ça peut être une tierce personne, hein, quelqu'un dans l'entourage qui a fait que ça a bloqué également. On va continuer. On retrouve l'abondance sur l'aspect pécunier et financier. Donc on voit que la personne qui doit donner des nouvelles, c'est une femme vis-à-vis d'un homme, donc on retrouve bien une décision vis-à-vis d'un homme ici et ça concerne aussi, son pouvoir d'achat à cette personne, d'accord? Donc on nous dit peut-être qu'elle a besoin de vous. Peut-être que cette personne a besoin de vous, pas forcément sur le plan pécunier financier, mais peut-être sur le plan, des conseils. On voyait la solitude qui était là, mais il y a quelque chose qui est là. Alors on continue et on retrouve la générosité. La générosité, on nous parle d'un homme, du masculin. On peut mettre une femme, mais on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a été généreux avec une femme et que cette femme n'a pas été correcte, n'a pas été sincère avec cette personne. Allez, on finit le tour de cartes. Et on nous parle d'une période d'apprentissage pour elle. Donc on voit que l'énergie féminine est rentrée dans une période d'apprentissage. Peut-être que c'est elle qui a coupé les ponts ou qui a eu de la distance dans la relation familiale ou amicale, mais en tous les cas, on nous parle d'une personne qui a perdu confiance, on nous parle d'une personne qui est en période d'apprentissage et un petit peu conflictuelle pour elle, et ben, elle a une décision à entreprendre. Est-ce que je vais vers le chemin A ou le chemin B? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Donc on a la confiance, mais encore, et on nous dit d'écouter votre sagesse, écouter votre sagesse intérieure. Allez, et on retrouve une énergie féminine. Ça peut être une autre personne aussi dans la relation. Donc dans la relation et l'échange, il y a peut-être une tierce personne sur la famille ou sur le plan amical qui a apporté de la méchanceté. Excusez-moi, j'avais besoin de boire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en complément d'information donc pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Alors, en complément d'information, on me parle effectivement, on me parle de quelque chose, d'un cloître, d'un isolement, quelque chose qui est figé, quelque chose qui est cloîtré, d'une situation, qui n'avance pas. Vous l'avez bien compris avec tout ce que je viens de vous dire. Donc le cloître et l'isolement, comment ça évolue, s'il te plaît, sur le cloître? Alors le cloître, on nous parle de campagne, on nous parle d'une des 2 personnes est plutôt, cette éner il y a une des 2 énergies qui est plutôt sur la campagne et pas dans une grande ville, comme Paris. Vous voyez? Plus retiré sur la campagne. Je vous donne des détails, hein, sur ces clairvoyances. Mais encore. Et on a une personne, une énergie féminine qui espère que les choses avancent, que les choses changent. Mais cette personne a une décision à entreprendre. On retrouve la clé de votre chemin, la clé de votre destinée, de votre chemin de vie. Et regardez bien, on parle de destinée, on me fait voir la boussole. Et c'est quoi le mot-clé sur la carte? Destinée. D'accord? Donc vous avez le choix d'entreprendre la porte A ou la porte B. La porte A, c'est recontacter cette personne parce que vous vous sentez dans la solitude. La porte B, c'est de continuer,
sur le chemin que vous êtes actuellement, donc plutôt le conflit et les disputes qui se sont passées et vous êtes malheureuse ou malheureux et ça continuera comme ça. À vous de voir, moi je suis là pour pas pour acter pour vous, je suis là pour vous guider. Le chemin A, le chemin B. Alors on continue, on finit le tour de cartes. On nous dit: «Va falloir passer à l'action». Donc c'est-à-dire que si vous écoutez cette voyance et que vous restez dans le canapé, que vous faites rien et que vous êtes concerné par ce que je vous dis, il y aura rien, il y aura pas de magie. Par contre, si vous vous prenez en main et que vous écoutez votre voix intérieure et vous dites: «OK, cette clairvoyance me parle, elle est 100 pour moi, je vais peut-être passer à l'action». D'accord? N'ayez pas peur. Si c'est ça que vous voulez, de passer à l'action. Donc l'action sur cette carte, là, on a quand même 2 personnes qui se tendent, les bras, donc on est plutôt sur quelque chose d'une personne qui a été proche de vous. Ça peut être amical, mais l'action, on peut nous parler d'action, une action soutenue un petit peu plus sur du charnel. D'accord? On avait le côté sentimental. Est-ce que c'était en lien ou peut-être que vous étiez avec cette personne? On nous parle simplement d'action, d'aller de l'avant sur le conflit et la dispute, sur l'enfermement, le cloître. S'il n'y a pas d'action, le cloître et l'isolement continuent. Vous restez sur la porte B, si je dis pas de bêtises, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on nous parle, des personnes dans votre entourage, des ennemis, des langues de vipères, des commérages, des ragots, de la jacasserie et il y en aura, il y en aura, il y en aura tout le temps. D'accord? Donc on nous dit bien sur l'enfermement, vous êtes le maître de votre destinée. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information pour les gens qui nous regardent? Eh ben, on fait voir de la distance. On nous dit qu'il y a une personne qui a pris de la distance. Donc la distance sur cette relation, familiale ou amicale, rappelez-vous, on est sur du général, et ou une personne qui est un peu plus loin sur le plan géographique. Et qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben, on me dit que sur cette distance, il y a quelque chose qui arrive, on me parle de victoire, de triomphe, de succès. C'est des mots forts, mais sur de la distance. Donc la distance, tu me dis la distance, je veux celle-là. Il y a beaucoup de peur et d'inquiétude parce que vous avez une décision importante à prendre. On ressort beaucoup aussi dans ce tirage, on me parle aussi sur un aspect pécunier et financier. On retrouve ici cette carte qui représente un ami ou une amie, on peut parler sur le plan familial également. On retrouve la protection divine, la protection de vos guides, la protection de là-haut d'un être ou des êtres chers. Et regardez, on ressort encore l'argent. Donc on voit que cette personne, sur le pouvoir d'achat, c'est conflictuel et compliqué. On nous dit d'être vigilante ou vigilant, c'est-à-dire de passer à l'action sur ce cloître, mais pas de faire n'importe quoi, de rester les pieds sur terre. Tous les cas, pour moi, vous allez choisir de passer à l'action parce qu'on a un tirage qui va vers l'action. On nous dit d'être prudente et prudent, de ne pas faire n'importe quoi. On ressort encore la carte de la campagne. Donc il y a une des 2 personnes qui sont à la campagne et on va continuer. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Donc il y a quelque chose de bon, mais on nous dit d'être vigilante ou vigilant. On voit qu'il y a quand même beaucoup de peur ou d'inquiétude pour aller vers cette action, vers cette démarche. On va faire un autre tour de carte là-dessus, sur le cloître. On nous parle d'un contrat. Le contrat, c'est pas là que vous allez signer un papier sur ce que je suis en train de vous dire, c'est le contrat, tout simplement. Le CDI, ça peut représenter une relation amoureuse. Ça peut représenter un contrat, pourquoi pas professionnellement. Peut-être qu'avec cette personne, vous aviez peut-être un projet professionnel, de partenariat, je sais pas, tout ce qui est lié à une profession. Donc le contrat, ça peut être une signature sur l'engagement, ça peut être aussi de travailler avec cette personne. On ressent beaucoup l'argent dans ce tirage, donc ça peut être en lien aussi, un travail professionnel, en lien rattaché à ça. Prenez ce qui résonne pour vous, mais belle âme. On va finir ce tour de cartes. On retrouve bien le contrat sur les disputes, donc les fameux disputes et le conflit, je vous ai parlé, qui s'est passé quelques mois en arrière cette année, sur cette année 2024. Donc on nous parle bien d'une signature sur un contrat concernant des conflits et une dispute. On retrouve un homme, donc ça concerne un homme et une femme dans ce tirage. 2 femmes, 2 hommes, on est sur du général, il n'y a pas de souci et beaucoup de chagrin. Et ouais, il y a, alors peut-être que les 2 sont dans le chagrin, mais il y en a une des 2 personnes qui est beaucoup dans le chagrin. Allez, on nous parle d'un voyage, donc le voyage, comme le montre cette carte, c'est le déplacement de vos lignes temporelles. Les disputes, les conflits, les emmerdes qui se sont passés quelques mois sur 2024, il y a une évolution, que ça change si vous en avez envie. Parce que vous avez ces décisions à entreprendre. Est-ce que je continue à être malheureuse et malheureux et à mentir?
c'est ce qu'on me dit, à mentir. Vous mentez à vous-même, hein, ou cette personne se ment à elle-même, d'accord? Tout dépend si vous êtes l'auteur ou si vous êtes la victime, dans ce tirage, mais sur le couac, la dispute, on nous parle d'expansion. Donc on nous parle bien d'un déplacement sur cette ligne temporelle ou d'un déplacement qui va être effectué pour amener à bien un quoi? Une signature, un contrat. Contrat d'engagement ou contrat, concernant quelque chose sur un aspect professionnel dans la relation. On nous parle donc cette carte martienne, on nous parle d'épée, de procédure, de procès. Donc les procès, bah, c'est les engueulades, les disputes. Donc il y a bien un contrat sur quelque chose qui était un petit peu procédurier, pas forcément autour d'un homme de loi. C'est pas ce que je ressens, mais avec cette personne où il y a eu des disputes et des conflits. Allez, et on retrouve tout ce qui est lié au business, tout ce qui est lié au commerce, au pouvoir d'achat. On continue. 30 minutes. Merci pour toutes les personnes qui sont encore là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je suis encore là. Ça me fait voir qu'au bout de 30 minutes, il y a encore du monde quand même sur mes voyances. Allez, je continue et on me fait voir quoi? On me dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. On me fait voir quelque chose qui arrive et qui va être bon. On me fait voir quelque chose qui va amener de la chance, quelque chose qui va amener, de la prospérité, quelque chose qui va amener de la satisfaction dans votre maison, dans votre foyer, concernant quelque chose qui va arriver de manière inattendue et surprenante. Concernant quoi? Des papiers. Ça peut être aussi ça, c'est-à-dire sur l'évolution, sur la porte A et B, on avance, on se met dans la matière et qu'est-ce qui arrive autour de papier, s'il te plaît, de manière inattendue et de bon? Eh ben, on va aller voir ça. On retrouve le parchemin qui représente les papiers, on nous parle l'écriture, mais l'écriture, ça peut être ce que vous allez écrire sur votre chemin de vie, sur votre destinée, c'est-à-dire qu'il y a une décision importante à prendre sur votre chemin de vie concernant une personne. On me dit que vous êtes en danger ou cette personne est en danger, elle se noie. Regardez cette personne, elle est en train de sombrer. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, mettez mettez-vous en action. Sortez de là, restez pas. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Faut savoir aussi pardonner, que ce soit les 2 personnes que peut-être dans votre histoire, mais on me parle d'une personne orgueilleuse ou une personne orgueilleux. Donc voilà, à un moment temps, faut passer outre pour pouvoir avancer. Parce que vous êtes en train de vous noyer là, seul, tout simplement. Donc attention de pas, couler, encore plus bas. On nous parle de la maladie. Parce que les vibrations basses, donc on peut être sur un burn-out, une dépression, mais si vous continuez, dans ces fréquences-là, vous pouvez attirer aussi des problèmes de santé physique. Donc attention. Regardez bien, hein, je vous parle de surprise, hein, de quelque chose d'inattendu. Le mot-clé est sur la carte surprise. Donc on me confirme bien là-haut, hein. On me confirme bien qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous de manière inattendue, concernant une personne. Allez, et ça va être avec des papiers. On nous parle concernant un incident qui s'est passé dans le passé. On nous dit d'avoir confiance. Donc, si vous reconnaissez là-dedans, je vous engage à y aller. Si vous voulez y aller, allez-y, ayez confiance. La personne d'en face saura vous pardonner. Il n'y a aucun souci pour ça. Hop. Et on nous parle de renaissance. C'est-à-dire que sur quelque chose qui est en attente de manière surprenante, il y a quelque chose qui va éclater et qui va amener la renaissance dans la maison, dans le foyer. La renaissance, c'est quelque chose de beau et de passionnel. Je ne sais pas si ça se dit passionnel, mais en tous les cas, et on retrouve l'héritage, votre héritage pour construire, écrire votre chemin de vie et votre héritage. Donc il y a quelque chose sur ce conflit qui peut évoluer vers quelque chose de gratifiant et quelque chose de bon et de beau. Allez, on finit le tour de cartes. Et là, ça concerne quand même quelque chose sur l'aspect professionnel, avec une personne. Peut-être qu'il y avait un projet où il y avait quelque chose avec cette personne, où vous travaillez ensemble, mais c'est rattaché à un aspect professionnel. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? En complément d'information, eh ben, il y a quelque chose qui arrive ici entre, novembre, décembre et janvier, dans les 3 mois. Dans les 3 mois dans votre maison, dans votre foyer. On peut voir tout ce qui est lié à la maison et le foyer. On peut voir que le foyer n'est pas renversé. Donc on voit que les contrariétés vont
se dissiper, vont s'échapper. On me fait voir une énergie masculine. On me parle d'un homme côté cœur, un homme bienveillant, une personne, une bonne et une belle personne. Quand je parle d'une belle personne, c'est pas le physique. Vous l'avez bien compris. On nous dit d'écouter son enfant intérieur, de s'accepter tel qu'on est, de s'accepter tel qu'on est. On retrouve une femme qui se sent seule, une femme qui est chagrinée, une femme qui pleure, une femme qui est dans la solitude. Donc on nous dit, ayez le courage d'avancer sur votre chemin concernant des contrariétés et des plaisirs, les disputes et les conflits du passé. Cette personne est vraiment dans le mental, elle est vraiment dans les pensées, vous êtes dans ses pensées, donc on voit, vous voyez le mécanisme ici, donc les engrenages, et ben voilà, et ça attire la dépression, le burn-out, les vibrations basses, mental, le mental. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà, et vous répétez ça en boucle. On nous parle d'ancrage, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez. Ancrez-vous. Le message est clair. La nature, l'arbre de vie, ancrez-vous. Méditation, les fréquences, c'est gratuit. Allez sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, le soir et augmentez vos fréquences. Ça va pas être magique en 2 jours. Alors, hop, on finit le tour de carte. On retrouve l'union. Donc l'union, ça peut être l'union sentimentale, ça peut être l'union professionnelle, ça peut être également le doublé, l'union professionnelle et l'union sentimentale. En tous les cas, cette carte représente le feu, la passion, la foudre, le charnel. Il y a quelque chose qui est là en attente, malgré le conflit et la dispute. On parle d'orgueil. D'accord? Donc attention à l'orgueil. Alors, si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez retrouver mes consultations au cabinet à côté de Dinan au Champ Géraud. Vous allez sur mon site internet Will Voyance, vous avez le bouton prendre rendez-vous en ligne, vous cliquez dessus, vous avez tous mes créneaux, mes disponibilités en temps réel. Vous avez un petit tuto sur la page d'accueil, comment prendre rendez-vous. Je consulte ici au cabinet ou en visio sur WhatsApp ou par téléphone dans toute la France, sur l'international uniquement en visio. Je serais ravi de vous accompagner sur votre chemin de vie. Vous retrouvez également mon site internet Will Magnétiseur. J'ai une double casquette. Je suis magnétiseur énergéticien. J'accompagne les gens ici au cabinet, mais également à distance sur photo, que ce soit pour vous, pour les enfants, c'est gratuit jusque 3 ans également. Et je consulte également à distance sur photo. Pour les animaux, je consulte uniquement sur photo parce que pour une question d'hygiène au cabinet, je ne peux pas recevoir nos amis les bêtes. Vous retrouvez sur WeVoyance, WeMaker de nombreux témoignages sur mes sites internet de personnes qui m'ont et qui me font confiance. Donc n'hésitez pas à aller voir ces retours, ces avis. Et vous avez ma boutique en ligne, Univers Will Boutique. Donc j'ai ma petite boutique en ligne de lithothérapie, d'ésotérique, un peu plus de 1000 références quand même sur la boutique, où je propose des lampes de sel, diverses choses, des bougies, de l'encens, des plaques comme celle-ci, des plaques à rechargement pour mettre, vos bracelets, vos bijoux. Vous voyez, moi, mes bracelets, eh ben, je le pose là-dessus. Voilà. Quand j'ai commencé, vous pouvez prendre une coquille Saint-Jacques si vous n'avez pas trop, si vous n'avez pas les moyens, pécuniaires et financières pour recharger, vos pierres, vous prenez une coquille Saint-Jacques et vous mettez vos bracelets dans la coquille Saint-Jacques. Voilà et ça recharge et ça fonctionne, il y a aucun souci. Voilà, vous trouvez énormément de choses. Je présente aussi des cartes cadeaux, donc n'hésitez pas à m'appeler pour les cartes cadeaux. Si vous voulez offrir un soin énergétique à quelqu'un de la famille, amis, une voyance, je peux, envoyer des cartes cadeaux, donc voilà, n'hésitez pas à me demander, heu, en m'appelant. Les cartes cadeaux sont pas disponibles depuis mon site, donc là, faut m'appeler directement. Vous retrouvez mes coordonnées sur mon site Will Voyance, Will Maquiseur ou encore ma boutique Univers Will Boutique. Allez, le dernier message pour, cette voyance, qui est quand même, extra, longue, hein. On arrive à 40 minutes, donc plutôt cool. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos messages et vos partages, s'il vous plaît. Alors, on va se projeter sur votre avenir en 2025. Vous oubliez fin 2024, on part après le printemps. Donc, fin du printemps 2025 et la fin de l'année 2025. Qu'est-ce qui arrive? En retard et en délai. On peut voir de la lenteur, parce que les choses vont pas, tout ce que je dis, vont pas évoluer comme ça du jour au lendemain. Il y a la mise en place en matière et on a de la lenteur. Donc, en nouvelle, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? On nous dit se faire aider.
de s'engager, de participer, de créer et surtout de, s'affirmer. Alors, écoutez votre intuition concernant une perte. La perte, c'est la perte qu'il y a eu sur le dispute et les conflits, l'éloignement. Donc on nous dit, ben, ayez confiance sur votre destinée. On retrouve un homme de loi. Donc le fameux contrat, bah, l'homme de loi, ça peut être pour acter quelque chose en 2025, juridiquement parlant, sentimentalement parlant et professionnellement parlant. Ça peut être les 2 ou un des 2 en fonction de la situation que vous vivez, mesdames et messieurs. Hop, on nous dit: «Attention, un petit peu cet esprit de vengeance». Je la ressens beaucoup ces derniers temps, la carte de la vengeance, où vous étiez peut-être dans cette idée de vengeance. Donc la vengeance, c'est pas bon, hein, pas bon du tout, hein. Vibration basse, vibration négative égale emmerde. Vibration négative égale emmerde. Donc l'esprit de vengeance, oubliez. D'accord? Je vous le conseille, hein, c'est pour vous, hein, pour vos vibrations. Regardez, oubliez la vengeance et on nous fait voir quoi? Connectez-vous, la connexion avec votre âme, d'accord? Connectez-vous au créateur. Donc, on a la sortie de la fin de l'automne, la sortie de l'hiver, la sortie du printemps et on nous dit d'avoir confiance en soi pour retrouver une certaine maturité, une certaine connexion avec vous-même, pour retrouver le bonheur concernant un déplacement. Le déplacement, c'est le déplacement de votre ligne temporelle sur le cloître et l'isolement avec un conflit avec une personne vers quelque chose qui évolue de manière positive. Vous avez le choix, la porte A, la porte B ou le chemin A ou le chemin B. Voilà, c'était la voyance du jour. On est à un peu plus de 41 minutes. Merci à toutes et tous pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire juste un petit message, oui, je suis resté jusqu'au bout. Ça me fera plaisir de voir un petit peu le nombre de personnes un petit peu, qui regardent mes voyances jusqu'au bout. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, vous me retrouvez le dimanche en live également, à partir de 20h15, tous les dimanches. Ouais, ça peut arriver que certains dimanches, je suis absent. Vous retrouvez donc les lives sur, les fréquences. Vous retrouvez de nombreuses, vidéos sur Facebook et YouTube. Sur YouTube, il y a un peu plus de vidéos, donc si vous êtes abonné à ma page Facebook, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Will Voyant sur YouTube, hein, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je remercie aussi toutes les personnes, qui m'ont envoyé des petites étoiles, des petits cadeaux, sur YouTube et Facebook. Je remercie également les personnes qui se sont abonnées de manière payante sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook moyennant un abonnement mensuel ou juste pour un mois. Ça permet de me soutenir. Donc, sur YouTube, je crois qu'il y a 2 propositions, moins de 5 € et sur Facebook, je crois que c'est moins de 2 €, l'abonnement. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un badge et puis, de surtout de me soutenir. C'est énormément de temps et d'investissement et surtout énormément d'énergie. Je suis avec vous pratiquement, du lundi au vendredi, le dimanche en live et le samedi, je suis également avec vous et puis il y a les posts aussi, hein. Vous pouvez découvrir aussi mes écrits, les posts. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, ben, je vous avais parlé de mon livre, mon projet de mon livre, ma vie. Je suis à train de continuer à l'écrire, donc ça me prend énormément de temps tout ça et voilà, je vous en prépare quand j'aurai fini de l'écrire. Voilà, si vous êtes intéressé, d'écrire ce livre et ben, ce sera avec plaisir. Je vous remettrai de toute façon un ou 2 extraits, pour les nouvelles personnes qui m'ont découvert il y a quelque temps. Donc ce livre sera consacré sur ma vie, de mon enfance, à maintenant, c'est-à-dire ce que j'ai traversé, heu, étant enfant, l'adolescence. Je parlerai du décès de mon père dedans, mon évolution familiale, les problèmes que j'ai eus, de manière générale, on peut dire avec la société, les problèmes d'addiction que j'ai eu à cette époque-là, et ça retracera toute ma vie et comment je suis arrivé, dans ce domaine, comment je suis arrivé, médium, comment je suis arrivé énergéticien. Donc voilà, ce sera un livre vraiment sans tabou de A à Z. Vous retrouvez déjà des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook où j'ai partagé déjà une partie du bouquin, donc n'hésitez pas à aller fouiller, descendez sur Facebook, descendez sur YouTube. Ma première vidéo sur YouTube, elle y est encore, hein. Pour les gens, il y a plus de je sais plus de 1000 vidéos sur YouTube. La toute première vidéo que j'ai fait sur YouTube, si vous allez et vous fouinez, vous allez la retrouver, vous allez voir un petit peu comment j'avais peur, devant la caméra de me montrer. Je disais toujours: «Jamais je ferai ça, et jamais» et vous voyez avec les jamais, bah, on fait. Faut oser et puis avec l'expérience et le temps, l'apprentissage de l'âme, on y arrive tout simplement et voilà. Je vous remercie.
Voilà, c'est un jour pour moi, 48 ans aujourd'hui, donc je suis content vous avoir fait une belle voyance. N'hésitez pas pour vos messages, vos retours, je vous lirai. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour la voyance du jour. Bisous, bisous, prenez soin de vous.